Ma femme est furieuse que je n'ai pas dormi sur le canapé après qu'elle me l'a demandé. Jeudi dernier, j'ai vendu mon PC gamer pour 800 $ sans lui en parler avant. Je l'avais depuis la fac. Je l'avais monté moi-même en 2e année avec mon coloc. J'avais dépensé tout l'argent de mon job d'été pour l'assembler, mais ces 2 dernières années, je ne l'ai presque pas touché. Peut-être allumé 2 fois. Pendant ce temps, notre clim est tombé complètement en panne, pile pendant une vague de chaleur avec plus de 35 degrés, et le réparateur nous avait annoncé 750 $. Sur notre compte, il restait exactement 200 $ et la paie n'arrivait que 9 jours plus tard, le vendredi suivant. J'ai mis le PC en vente sur Facebook Marketplace à 9 h, avec toutes les infos et des photos. À 14 h, un étudiant est arrivé chez nous avec 800 $ en liquide. Pas de négociation. À 15 h, j'ai donné les 750 $ au technicien de la clim. J'ai gardé 50 $ pour l'essence et je me suis dit que j'avais agi de façon responsable et intelligente. Ma femme est rentrée à 18 h et elle est allée directement dans mon bureau comme d'habitude. Elle s'est arrêtée net dans l'embrasure de la porte. Où est ton ordinateur? Quelqu'un est entré chez nous? Je lui ai tout expliqué. Je lui ai montré le reçu de la réparation posé sur le comptoir et même les messages Facebook sur mon téléphone. Elle a fixé le reçu pendant 10 bonnes secondes. Puis son visage est devenu rouge. Tu as vendu quelque chose qui vaut 800 $ sans m'envoyer un message? C'est une décision financière importante. J'ai essayé d'expliquer que le PC était à moi d'avant notre mariage, qu'il prenait la poussière et qu'on avait désespérément besoin de faire réparer la clim, sinon on allait dormir dans un four. Elle m'a coupé. Je me fiche de savoir à qui il appartenait. On est se mariés maintenant. Tu aurais pu m'appeler à midi. J'aurais dit oui, mais tu n'as même pas demandé. Ensuite, elle a sorti la punition. Tu dors sur le canapé ce soir. J'ai éclaté de rire parce que je pensais qu'elle plaisantait. On a une chambre d'amis juste en face, avec un vrai lit que personne n'utilise, sauf quand ses parents viennent 2 fois par an. Pourquoi est-ce que j'irais m'entasser sur notre petit canapé inconfortable alors qu'il y a un lit vide à 3 mètres? Je lui ai dit exactement ça et elle est devenue encore plus furieuse. Le canapé est le principe même de la punition. Il doit être inconfortable. C'est comme ça qu'on montre qu'on regrette vraiment. J'ai refusé. Ce n'était pas comme si j'étais rentré bourré ou que j'avais oublié son anniversaire. J'ai fait réparer notre clim en pleine chaleur en utilisant mes propres affaires. J'ai pris mon oreiller et mon chargeur et je suis allé dans la chambre d'amis. J'ai dormi comme un bébé. Bien mieux que sur notre vieux matelas de 10 ans qui s'affaisse et qu'on devrait remplacer mais qu'on ne peut pas se permettre pour l'instant. À 6 h 30, elle a débarqué dans la chambre d'amis sans frapper et a allumé la lumière. Pourquoi tu n'as pas dormi sur le canapé comme je te l'ai dit? J'étais vraiment confus. Je pensais encore qu'elle blaguait parce qu'il y a un vrai lit juste là. Qui choisirait un canapé? Elle s'est assise au bord du lit et est devenue très sérieuse. Elle m'a fait tout un discours sur le mariage et le respect, sur le fait que quand l'un des conjoints demande à l'autre de dormir sur le canapé, il faut le faire exactement comme demandé. Pas chercher des raccourcis confortables, pas utiliser la logique pour contourner la consigne. Juste le faire pour montrer du respect et une vraie remise en question. Je me suis redressé et je l'ai regardé. Je suis puni parce que j'ai vendu mon propre PC pour faire réparer notre clim en été. Qu'est-ce que je suis censé regretter exactement? Apparemment, c'était la pire chose à dire. Elle s'est levée et a dit que ça n'avait plus rien à voir avec le PC. Que le vrai problème, c'était que j'avais refusé de suivre ses instructions claires. Que j'étais volontairement difficile et que j'ignorais ses sentiments. Que choisir la chambre d'amis était une manière d'agir en petit malin qui essaie de gagner techniquement. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait que je dise. Elle est sortie et a claqué la porte. Ça fait maintenant 3 jours complets et on est en guerre froide. Elle ne me parle presque plus. Elle dort tournée de l'autre côté. Elle cuisine pour elle toute seule et mange seule dans la chambre. Ce matin, sa mère m'a appelé au travail pour me dire d'arrêter d'être têtue et de juste m'excuser. Que je faisais une montagne de pas grand chose. C'est moi qui ai réglé notre problème de clim et c'est quand même moi le méchant. Un collègue m'a dit que sa femme fait exactement pareil avec le canapé et qu'il le fait à chaque fois